Je vous montre. Donc petit sweat Carhartt couleur moutarde avec ma doudoune American Vintage. Je l'aime trop. J'ai mis le leggings qui vient de chez la boutique de Salia. Voilà, leggings gainant. J'ai mis avec des petites chaussettes à l'eau. Parce qu'en dessous j'ai le débardeur à l'eau. Des petites Dior. Petites lunettes Fred qui viennent de chez l'Optique Célégro. Je les ai jamais mis mais elles sont canon. Je suis très faible, très fatiguée. Alors, on valide le look du jour ou pas? Allez. On y go. J'aille vite récupérer avant que son frère arrive à la mosquée, Karim. Parti. Bismillah. Il fait beau. Ah, mais on en parle de ces lunettes, s'il vous plaît. Je suis très faible, moi. Très fatigué. Petites lunettes Fred comme ça, hein? Les petites boucles d'oreilles Fred comme ça. Ah, moi je suis très affaibli. Hein. Il faut pas m'affaiblir encore plus que ce que je ne le suis. Ok? Merci. Magnifique la paire de lunettes. C'est quoi cette dinguerie? Voilà. Je voulais faire... Non, non, tu fais marche arrière. Non, non, fais marche arrière là-bas. Fais marche arrière là-bas. Tu roulais comme ça. Non, non, mais va, je t'ai vu rouler en fait. Tu voulais rouler pour pas me laisser passer. Ben, tu fais marche arrière et tu rentres dedans et tu me laisses passer. Moi, je peux pas les gens culottés. Non, je peux pas. Elle a accéléré l'air. C'est toi qui fais marche arrière. Merci. Voilà, merci. Merci à vous, bonne journée. Ma foi. Je voulais parler à toutes ces femmes qui n'ont pas confiance en elles. Écoutez, moi ça je peux pas l'entendre. Une femme qui n'a pas confiance en elle. Une femme elle doit avoir confiance en elle. Parce que vous avez vu toutes les responsabilités qu'on a. Nous les femmes on est plus fortes que les hommes, sachez-le. Ok? Donc cette confiance en toi tu dois l'avoir. Tu ne dois pas te sous-estimer. Une femme ne doit pas se sous-estimer. Je ne me sous-estime pas. Je suis une femme forte, je suis une femme capable. Et je sais ce que je vaux surtout. Ok? Voilà. Parce qu'il y a des femmes qui perdent confiance en elles parce que voilà, elles ont eu des gosses ou elles ont pris du poids ou quoi. Ça ne veut absolument rien dire. Vous savez, bon, aujourd'hui je suis plus mince, mais avant j'étais forte. Et bien, même quand j'étais forte, j'avais cette confiance en moi. J'aimais m'habiller. Voilà. Je faisais en sorte de m'habiller, d'être coquette. C'est ça qui me fait du bien au moral. Vous comprenez? Quand vous prenez soin de vous, hein, que vous faites belle et que vous regardez dans le miroir, que vous dites je suis belle, ça vous fait du bien. Ça vous motive. Vous comprenez ou pas? Donc je ne veux pas entendre une femme qui me dit ouais moi j'ai pas confiance en moi ou qui se sous-estime. Jamais. Nous les femmes on est fortes. Ok? Peu importe la morphologie, peu importe la couleur de peau. Peu importe votre dentition, peu importe vos yeux, vos oreilles, peu importe. On s'en fout. Vous êtes belle de l'intérieur et de l'extérieur. Sachez-le, mesdames. Ok? Et il faut savoir que la beauté ne se mange pas en salade. Je préfère être belle de l'intérieur que de l'extérieur. Parce qu'il y en a qui sont belles de l'extérieur et qui sont noires de l'intérieur. Et ça, c'est moi qui vous le dis. D'accord? Voilà. Je tenais à vous donner de la force. Voilà. Girl power. Ok? Bon, il y en a qui ne me trouvent pas belle. Mais moi, je me trouve belle. Le plus important, c'est que moi, je me trouve belle. Donc, le plus important, c'est que vous vous trouvez belle. On s'en fout du regard des gens. On s'en fout de ce qu'ils pensent les gens ou de ce qu'ils disent. Comme je dis, du moment où tu sais ce que tu vaux et que toi, tu te trouves belle, c'est le plus important. T'as compris ou t'as pas compris ou je suis très faible, très fatiguée là. Voilà, j'espère que t'as compris cette story. Ok, mesdames? Je vous embrasse. Et cœur sur vous. Bon, c'est bon, je suis venu récupérer le camion chez mon petit Karim.
Hein, la Salam base. alaikum, la team. Dites, attends, on va dire, attends. Vous connaissez pas Karim? Vous connaissez pas Karim, vous? Hein? Karim, bon, on peut pas en dire plus. On peut pas dire plus. Voilà. On le garde pour nous. Je vous explique, je suis venu récupérer le camion chez Karim. Karim, c'est le frère à Mimi. C'est ça. Il m'a dit, Salah, t'es venu en tenue de camion là? Je fais, ben ouais, Karim, regarde. Même avec la tenue de camion, elle a le style. Il m'a dit, même avec la tenue de camion, tu as le style. J'ai dit, ah ben attends, où on est ou on n'est pas? Je suis désolé. Exactement. Bon, franchement, merci, Karim, tu as assuré. De rien, ma soeur. Je t'appelle, dès que j'arrive, je t'appelle. D'accord? Attends. Là, la première, là. Première normale, première. Normal, c'est bon, là. Sixième, normale, comme une voiture. Allez, c'est bon, mon frère. Je finis ce que j'ai à faire, je te ramène. Vas-y, Inch'Allah. Ok. Ça va, ma soeur, bon courage. Merci, mon frère. Voilà, allez, c'est bon. Attendez, on va mettre ça comme ça. Moi, les gros camions, je vous ai dit, quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Hein. Allez, let's go, c'est parti. Alors là, maintenant, pour direction Marseille. Alors, mais ouais, parce que je suis pas venu la récupérer. Comment on peut aimer autant son enfant comme ça là? Comment quand mon fils il me dit ma princesse, ma patate douce, je fonds comme du beurre au soleil. Est-ce que vous comprenez? Ça y est, j'arrive plus à respirer. Putain, je meurs de mes enfants. J'ai trop d'amour. Ma princesse, putain. Surtout quand ils viennent faire le câlin. Putain, ils me font 2 fois, ils viennent me faire le câlin. Ils mettent leur tête sous moi. Putain de bordel de merde. Ma patate douce, ma princesse. Non, je peux pas. Là. Faut pas qu'il me parle comme ça quand je suis en train de conduire en fait. Il peut pas me parler comme ça quand je suis en train de conduire. Parce que voilà, un accident est si vite arrivé en fait. J'ai trop d'amour pour ces enfants, je vous jure. Alors quand il me dit je t'aime, aïe. Je dis maman, tu peux pas m'aimer plus que moi je t'aime. Il me dit non maman, moi je t'aime plus. Je dis non, c'est impossible maman. Moi je donne ma vie pour la tienne. Il me dit mais maman, moi aussi. Je dis non, ça n'a rien à voir. Je te laisserai pas donner ta vie pour la mienne en fait. Mais moi je donne ma vie pour la tienne en fait. Putain, je l'aime trop. Je l'aime trop. De savoir qu'il va falloir qu'il fréquente, qu'il construise sa vie, qu'il se marie, qu'il fasse des enfants. J'ai la boule d'angoisse. Le fait qu'il quitte, qu'il quitte la maison, c'est inconcevable pour moi. Vous comprenez ou pas? C'est inconcevable pour moi. Je veux pas, je veux qu'il reste petit toute sa vie, moi en fait. Qu'il reste chez moi toute sa vie en fait. Avec moi. Avec maman. Avec sa maman. Je lui dis, c'est comme la poule, avec les petits poussins qui suivent leur maman derrière. La maman poule, elle aime les petits poussins. Hein? Le canard, avec les petits canaris derrière. Ils suivent leur maman. Vous avez vu comment ils suivent en groupe comme ça? Ils suivent la maman. Je peux pas. C'est beau hein, d'avoir des enfants, vraiment, mais c'est dur aussi. Parce que tu sais que tôt ou tard il va falloir t'en séparer. Comment tu fais des enfants pour t'en séparer après? C'est pas normal en fait. On devrait les faire pour les garder tout le temps avec nous en fait. Je meurs. Ouais, je meurs. Je pense comme toute maman. Mais moi, je suis gaga, je suis folle. Voilà. Je suis complètement gaga. Il me le dit, Michael. Je suis complètement starbée. Oh, laissez tranquille. Help. Ne me parle pas de ça. Ne parle pas de ça avec moi, en fait. Ne t'adresse pas avec moi de ça, en fait. C'est bon? Laisse-moi tranquille.
Parce que je suis très faible et très fatiguée quand tu commences à me dire ça. Mais il fait une journée magnifique. Je vous explique. Il fait froid, mais il fait une journée magnifique. Je suis sortie la tête mouillée. C'est pas grave, moi je laisse mon soin. Voilà, soin. Là. Pendant tout le mois de Ramadan, ça va être soin. Ils en ont besoin. Parce que j'ai trop peur en fait de redevenir comme avant en fait. Donc j'ai dit ça demande de l'entretien la couleur que j'ai. Et la marque elle m'a dit Salha, t'as besoin de temps en temps de faire un soin. Pendant un moment il faut que tu fasses des soins. Là tu en fais mais il faut que tu le fasses assez régulier. Voilà, il faut que ce soit régulier là. Donc soins. Ça m'a fait peur donc je fais des soins. Voilà. Et quoi de mieux que les produits Unicorn pour faire pour soigner vos cheveux en fait. Vous comprenez ou pas? Ils ont les meilleurs soins. On va parler peu, on va parler bien. Donc voilà. Mais je vous ai dit là, le masque soin Botox là, le Plex, le meilleur, la meilleure gamme pour les cheveux abîmés. La Plex, ma communauté. En plus de ça, je vous balance ça sous un code promo de moins 30%. Donc allez-y. Voilà. Celles qui veulent réparer leurs cheveux, ne cherchez pas. La gamme blanche. Vous allez voir, vous allez me remercier. En fait, vous avez le Power Peptide et le produit que je vous ai montré hier contre l'élasticité du cheveu, quand vous avez le cheveu élastique. Et la gamme Plex pour celles vraiment qui ont les cheveux très abîmés ou les blondes. Voilà, parce qu'on sait que les blondes, pour avoir un cheveu parfait, brillant et tout ça soyeux, il faut que ça fasse partie de votre routine capillaire. Ces produits, vous les faut. C'est un indispensable pour réparer vos cheveux. Le Power Peptide, en fait, c'est le dupe de K18. Il est encore mieux. Parce que Maïva, elle avait acheté le K18. Et depuis qu'elle a testé le Power Peptide, elle ne peut plus s'en passer. Je vous explique. Quand elle n'en a plus, elle va l'acheter en pharmacie directement. Elle me dit c'est une dinguerie. Parce que le Power Peptide ne répare vraiment le cheveu. Non, ils ont des produits exceptionnels, Unicorn. Je parle avec vous, ma communauté, parce que vous savez que le vendredi, on ne met pas de musique. Et même, tout le mois de Ramadan, sachez-le. Voilà, tout le mois de Ramadan, il n'y aura pas de musique. Ah oui. Je vous ai dit. Je vous ai dit que je ne mettrai plus de musique le vendredi. Et le mois de Ramadan, il n'y a pas de musique en fait. Voilà. On respecte ce mois sacré et on se concentre dans notre spiritualité, la vérité. Parce qu'il n'y a que ça de vrai. Et après, ma communauté, on n'est pas parfait. Ok? On n'est pas parfait. On essaye d'avoir le bon comportement et de s'améliorer. C'est comme les gens quand ils te jugent. Ah, elle est partie faire la amala, mais voilà, elle n'a pas mis le hijab, elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça. Je vous explique. Allah, il nous a créés imparfaits. Et quand on va faire une amala, c'est pour déjà se repentir et demander à Allah de nous améliorer notre comportement. Parce qu'on sait que c'est pas facile. C'est pas facile, c'est très très dur. Voilà, c'est un combat pour nous. Surtout quand, voilà, surtout quand tu vis, que tu vis dans un pays non musulman. C'est très compliqué de pratiquer sa religion parfaitement. Voilà, c'est comme quand je vais faire ma voilà, que je vais à Mecca. Voilà, je n'écoute pas de musique, je ne regarde pas la télé, je suis couverte, ça ne me dérange absolument pas. D'accord? De pratiquer sa religion dans un pays non musulman, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai un énorme respect pour ces femmes-là, pour certaines femmes. Hein, parce qu'attention, hein, je vous ai dit, il y en a beaucoup qui se cachent derrière ça. Mais pour celles qui pratiquent correctement leur religion et qui ont surtout la crainte d'Allah, parce qu'il y en a, je vous ai expliqué, hein, ils n'ont pas la crainte d'Allah et ils se cachent derrière la religion. Et comme je dis toujours, hein, tu trompes les gens, mais tu ne peux pas tromper Allah subhanahu. Parce que seul Dieu sait ce qu'on a dans le cœur et de ce que tu es réellement. Et pour ça, tu le paieras tôt ou tard, que ce soit d'ici-bas ou dans l'au-delà.
J'ai un énorme respect pour ces femmes-là qui pratiquent leur religion dans un pays non musulman. Celles qui sont sincères et qui sont vraies. Voilà, et comme j'ai dit, qui craignent leur Seigneur. Mais voilà, comme j'ai dit, on est né imparfait et Allah a fait en sorte qu'on revienne vers lui et qu'on demande pardon. Voilà, parce qu'Allah, il aime quand tu lui demandes pardon. Et voilà, et on demande à chaque fois à Dieu de nous aider à combattre nos démons et de nous guider, surtout de ne pas nous égarer. C'est pas facile, hein. Voilà. On pratique, mais on peut faire encore mieux. Voilà. Parce qu'on se doit aujourd'hui, la vérité. Je suis très faible, moi. Vous comprenez ou pas? Ne juge pas un livre à sa couverture. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui jugent et qui critiquent sans savoir. D'accord? Les gens, ils vous jugent, ils vous critiquent. Mais ils ne savent pas, en fait, ce que vous avez là et là. Comme j'ai dit, on est né imparfait. Et moi, quand je vais faire mes amalas, pourquoi j'en fais assez souvent, c'est pour demander à Allah, déjà de me pardonner, de m'améliorer, de me donner le bon comportement, l'indulgence, la sagesse. Comme j'ai dit, c'est pas facile. Voilà, je combats chaque jour mes démons, c'est très compliqué. Voilà, je me suis assagi avec le temps, je suis un peu plus concentré dans ma religion, mais c'est pas assez. C'est pas assez, ma communauté. Je le sais. Je suis pas parfaite, moi. D'accord? Le Ramadan, c'est une terre sainte et c'est mon droit d'aller la visiter et d'aller me repentir et de demander pardon à Allah. Hein? Et de lui demander de m'aider, hein? De me guider et surtout pas de m'abandonner, de m'égarer. C'est mon droit. Ok? Ça fait partie de ma religion. Ok? J'ai fait une Ramadan, pas un Hajj. Je dis le jour où je ferai un Hajj, vous ne me verrez plus sur les réseaux. C'est terminé. Voilà, je reviendrai voilé, je ne l'enlèverai plus et je serai concentré et je consacrerai ma vie qu'à Dieu. Voilà. Mais arrêtez de juger les gens, hein, quand ils vont faire une Umrah. Ah, mais elle a fait une Umrah. Oui, c'est mon devoir en fait, en tant que musulmane, d'aller dans la terre sainte en fait. Ça fait partie de ma religion en fait. Je peux plus ces gens-là qui jugent et qui critiquent sans savoir en fait et qui se croient meilleurs que vous. Oh, vous n'êtes pas mieux que moi et je ne suis pas mieux que vous en fait. Sachez-le. D'accord? Personne n'est parfait. Il n'y avait que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'était. Et c'est pour ça qu'Allah l'a choisi. D'accord? Donc s'il vous plaît là, hein, vos rappels là, surtout à ces sœurs 2.0. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, attention. Hein. Il y a des vraies sœurs qui pratiquent parfaitement et correctement leur religion et qui ont la crainte d'Allah. Mais il y en a, c'est des musulmans 2.0 et ça c'est moi qui vous le dis. Dans le jugement, dans la critique, dans la méchanceté, dans le vice, dans l'hypocrisie. Et c'est ça qu'on appelle l'hypocrite. Vous avez vu dans le Coran? Quand il parle de l'hypocrite, c'est ces gens-là. Ils font semblant. Moi, je ne fais pas semblant en fait. Je ne vais pas me donner une image qui n'est pas la mienne. Je suis ce que je suis. Et seul Allah sait ce que j'ai dans mon cœur. Moi, je suis droite dans mes bottes. Vous comprenez ou pas? Je sais ce que je vaux. Voilà. Et c'est pas une personne sortie de je sais pas d'où qui va venir me juger ou me critiquer ou essayer de me faire douter de moi-même. Ça n'existera jamais, ça. Sachez-le. Ok? Voilà. Ah mais c'est vrai, moi je peux plus de ces gens-là. Qui portent un jugement là. Vous freinez les gens dans leur religion. Hein, ils ont envie de faire les choses bien et vous leur faites peur. Moi, vous n'arriverez pas à rentrer dans mon cerveau, moi. C'est impossible. Je fais ce que j'ai envie. Peu importe ce que les gens pensent ou disent. Ok? Voilà. J'espère que vous avez compris. Pour les personnes concernées, en bon entendeur, bien sûr. Craignez votre Seigneur. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. Vous aurez des comptes à rendre. Arrêtez votre hypocrisie. Ok? Et comme je dis, on ne juge pas un livre à sa couverture. D'accord? On lit et après on juge.
Ben, c'est pareil avec l'être humain. Merci, au revoir. Et bien sûr, entourez-vous de gens qui craignent Allah. Parce que ces gens-là ne pourront pas vous faire de mal. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont la crainte d'Allah. Les gens qui ne craignent pas Allah, hein, qui font semblant de le craindre, mais ils ne le craignent pas en réalité. Dû à leur comportement, à leur agissement, de ce qu'ils font en fait. Ils n'ont pas la crainte. Moi, vous me voyez mon caractère, ma grande gueule, ça, mais j'ai la crainte d'Allah. Je ne fais pas ce que je ne veux pas qu'on me fasse en fait. Vous comprenez? Voilà. Et je ne veux pas m'abaisser à leur niveau parce que ils auront gagné. Parce que je serai devenu comme eux. Mais je ne deviendrai jamais comme eux. Qu'Allah m'en préserve. Voilà. Qu'Allah m'éloigne de ce genre de personnes. Il l'a toujours fait. Il m'a toujours éloigné de ce genre de personnes. Il m'a toujours ouvert les yeux sur les gens, moi. Alhamdoulilah. Donc entourez-vous de bonnes personnes. D'accord? Regardez leur comportement, leur agissement. C'est comme ça que vous allez savoir. Et dites-vous que si elle fait avec les autres, elle peut le faire avec vous. Voilà. Tout simplement. C'est la vérité, ma communauté. Je vous jure, l'être humain aujourd'hui, ça y est. Ah ouais. Là, ils sont pleins de rappels, de bonnes paroles et tout, alors qu'ils ont le cœur noir et qu'ils n'appliquent même pas eux-mêmes, en fait. Ils appliquent même pas eux-mêmes les rappels qu'ils te font. Là, moi, je suis très faible, très fatigué. Gardez vos rappels pour vous, hein, d'accord? Enseignez-les vous. Et venez pas rendre fou les gens, en fait. Allez juger, allez critiquer et à vous penser mieux qu'eux. Vous n'êtes pas mieux qu'eux, en fait. D'accord? Voilà, comme j'ai dit, le seul qui était parfait, c'est notre prophète. Donc arrêtez de vous donner un genre... comme j'ai dit, hein, vous trompez les gens, mais vous ne trompez pas Allah subhanahu wa ta'ala, je vous le dis direct. Moi, je ne supporte plus ces gens-là. Ils font des rappels, ils ne les appliquent même pas eux-mêmes. Foutage de gueule. Allez, dégagez-moi de là, vas-y. Voilà. Gardez vos rappels pour vous, là. Votre jugement, là. Je suis fier de la femme que je suis, wallah. Alhamdoulilah, je me regarde le matin dans une classe, je suis fier de me regarder. Voilà, de ma mentalité, de mon comportement, de ce que je suis, de ce qu'il est mon cœur. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Qu'est-ce que je m'en fous de ce qu'ils vont penser ou ce qu'ils vont dire les gens? Le plus important, c'est ce qu'ils pensent lui. Pas vous. Voilà, une bonne personne, elle ne va pas juger, elle ne va pas critiquer. Elle n'a pas le temps, en fait. Parce qu'elle est bien dans sa vie. Là. Ça, c'est que les gens qui sont mal dans, voilà, qui sont mal dans leur vie. Ah ouais, je peux plus, moi. Voilà, ce genre de personne, je peux pas, en fait. J'attends mon frère, là. Et il faut que j'appelle Rachida, parce que là, il y a la personne qui doit venir me ramener à 13 h chez moi. Attendez, je vous reprends la communauté. Bon, j'ai appelé Rachida. Je vais avoir un peu de retard. Oui, c'est la vérité, ma communauté. Oh. Bon, pourquoi je ne me suis pas fait juger? Combien de fois? Ah, mais elle n'est pas partie faire une amra. Oh, j'ai fait une amra, j'ai pas fait un hajj, tranquille. D'accord? Et ça ne me regarde pas, ça. C'est entre moi et Dieu, ça. Ça ne regarde personne, en fait. D'accord? Vous vous pensez mieux que moi? Vous ne l'êtes pas. D'accord? Parce que vous me jugez en apparence. Mais vous n'êtes pas dans ma tête et dans mon cœur. Ok? Je parle pas aux gens de ma communauté. Je parle aux haters et surtout dans les autres réseaux. Parce que TikTok, je me suis fait défoncer sur ça. Ah, mais elle s'habille comme ça, elle est partie faire la... Ah, mais... Hey! Demandez à Allah de me guider. Hein? Voilà. Ne jugez pas sans savoir, sans connaître. Arrêtez votre jugement. Oh, vous commettez des péchés. Je vous le dis. Wallah, vous commettez des péchés. En jugeant et en critiquant une personne, vous commettez des péchés. Vous n'avez pas le bon comportement d'un musulman. Sachez-le. Voilà. Moi, en attendant, je demande pardon à Allah. D'accord? Je pratique mes 5 piliers. Ok? Et j'essaye et je fais en sorte d'avoir le bon comportement. Ok? Voilà. Vous savez pas. De toute façon, comme je dis, Allah, il juge les plus égarés. Et attention à ceux qui se croient au-dessus des autres. Hein. Attention. Ça, c'est très, très, très grave et très dangereux, je vous le dis, moi.
Il y a mon frère. J'ai récupéré mon frère. Mets ta ceinture, comme ça sonne pas. J'étais en train de parler là, de dire là, ces personnes qui jugent et qui critiquent. Ah, laisse-les. Hein. Qui ne savent pas et qui ne connaissent pas, ils commettent des péchés. Tu as déjà vu quelqu'un dans la vie réelle te critiquer? Jamais de la vie, ça c'est derrière l'écran. Voilà. Mais non, mais ces gens-là, surtout qui te font des rappels là, Ah, qui se les font. qui se font pas, qui les appliquent pour eux-mêmes déjà. T'inquiète pas, dès qu'on veut des rappels, on sait ouvrir un courant. Exactement. Ah, voilà, ne vous inquiétez pas pour nous. Salut à la mosquée le vendredi. Après on dit que le rappel c'est aux croyants. Mais une Oui. personne sincère, vraie, une personne. Critique, c'est que tu critiques, tu dis que Tu en as combien qui se cachent derrière la religion, frère? Combien qui se cachent derrière la religion, qui font semblant? J'ai dit, tu trompes les gens, mais tu peux pas tromper Allah. Oh, ces gens-là, pourquoi ils te parlent de l'hypocrite dans le Coran? C'est eux les hypocrites. Ils font croire qu'ils sont dans la religion, qu'ils craignent Allah, et ils font tout le contraire, dû à leur comportement et à leur agissement. de toute façon, juger son frère ou sa soeur, c'est haram. T'imagines? Ah, bien sûr que c'est haram, c'est grave. Ils ont que ça à faire. Parce que les gens, ils voient pas, ils savent pas. C'est Ils ça. voient ce que tu veux leur montrer toi. Exactement. Exactement. Parce que mon frère, je me suis fait défoncer, moi. Je fais ma amala. Ah, Ouais. J'ai fait une amala, j'ai pas fait un hajj, moi, tranquille. Et de toute façon, Tu vas à la Amra, tu es pas Mes bien, frères, tu, mais non. tu vas pas à la Amra. tu fasses bien ou mal, ils auront toujours un truc à dire. Mais ce que je vais t'expliquer, frère, la amala, elle fait partie de notre religion. La Mecque, ça fait partie de notre religion. Ça veut dire que tu voyages dans le monde entier, tu n'as pas le droit d'aller dans la C'est Terre ça, le Sainte problème. pour se Dans les- repentir et demander pardon à Allah et de demander à Allah de nous guider. En fait, pour les gens, dès que tu vas à la Amra, tu n'as pas le droit de profiter de ta vie aussi. Mais t'imagines? Quand même, un minimum. Le hajj, oui. Parce qu'ils te disent, c'est comme si tu renaissais du ventre de ta mère. Ouais. Tu effaces tous tes péchés et tu reviens à zéro. Tu fais voilà, une remise à niveau. Ah, bah Ok. après, tu fais Mais quoi? normalement, c'est mon droit. Je ne vais pas en faire 15 si je veux, en fait. Pourquoi ils t'ont dit pourquoi tu fais autant d'argent? Non, mais je parle de tout. C'est pas là. Non. Ah. Mais j'ai jamais pris la parole là-dessus. Mais aujourd'hui, j'avais envie de la prendre. Tu vois? Et même, tu as des gens qui te critiquent, qui te jugent, frère. Constamment. Voilà. C'est la vie des réseaux, ça aussi. Ouais, mais je l'accepte. Moi, je l'entends. Je ne m'arrête pas à ça. Mais des fois, j'aime bien faire des leçons de morale. Tu as vu, pour qu'ils se sentent un petit peu le cumère de frère. Tu sais, j'ai 38 ans, on m'a jamais critiqué en face de moi. Si je fais maintenant des réseaux, tout le monde va me critiquer. Mais bien sûr, mais c'est comme ça, c'est le game, frère. Parce On que le c'est sait, ça. facile de critiquer. Jamais, moi, en face. Mais après, moi, je parle pas des gens qui font partie de ma communauté. Parce que les Non, gens on qui font parle partie de ma du communauté, global, on parle de tout. ils sont bienveillants. On parle de tout. Je parle des autres réseaux. Je parle des autres réseaux. Tu auras toujours des gens qui t'aiment et des gens qui t'aiment pas. C'est comme ça. On peut pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Je l'ai toujours dit. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, hein, pas tout le monde qui l'aimait. Hein. Il a été jugé, il a été critiqué, il a été, voilà. Il était poignardé à tout. Mais il a eu le bon comportement, il a su avoir le bon comportement, c'est pour ça qu'Allah il a choisi. Mais nous, frère, on n'est pas parfaits. Personne On n'est est né parfait. imparfaits. Personne n'est parfait. Voilà. Le plus important, c'est de se remettre en question et de se dire, bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Ok? On essaye de changer, d'avoir le bon comportement. Mais c'est vrai que les gens, ils t'aident pas. Des fois, ils veulent te faire peur. Tu sais, ils essayent de te freiner. Mais heureusement que moi, j'écoute pas. C'est ça. Moi, j'écoute pas les gens, moi. J'en fais qu'à ma tête. Comme je vous ai dit, la religion, comme il a dit mon frère, voilà. On lit le Coran, on essaye d'apprendre avec les hadiths et tout ça. Les bons hadiths, parce qu'il y a beaucoup de mauvais hadiths, attention. Ben oui, ben oui. Et comme j'ai dit, dans la religion de l'islam, il y a sept branches. De toute façon, tu sens ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour toi. Hein. Exactement. Il y a 7 branches. Et il n'y aura qu'une branche qui sera acceptée. Donc moi, je fais rien. Moi, ni on me dit ci, ni on me dit ça. Moi, je suis la sunna. Ok? Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent non, mais c'est pas comme ça. Non, mais c'est pas comme si. Parce que Non, il y a beaucoup de divergences. Ils jugent l'apparence. Et c'est pour ça que je dis on ne juge pas un livre à sa couverture. Maintenant, tu ne juges jamais l'apparence des gens. Ouais, j'ai connu des gens que tu les vois, tu dis Masha'Allah, mais ce qu'ils ont au fond d'eux, c'est. C'est shaitan. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Et une personne, tu vas la juger à son apparence, alors qu'elle a le cœur pur, blanc, et qu'elle n'est pas mauvaise. Malheureusement, c'est la stricte vérité. Wallah, wallah, wallah. Il y a des personnes, vous les voyez en apparence, vous vous dites, vous leur donnez le bon Dieu sans confession. Confession. Voilà. Mais Vous leur maintenant, donnez tu le- te dis, Sham Zbala ou la Jama. Exactement.
Tu peux pas juger, c'est pas bien de juger, c'est haram. Voilà. C'est un truc de fou. Moi, combien de fois je me suis fait avoir, moi? En apparence? Oh, ça y est, je suis rodé aujourd'hui. Je vous ai dit, hein. Dis-moi aujourd'hui, j'ai pas besoin qu'on me fasse de rappel. Je sais ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour moi. Tout simplement. Voilà. Tu as 43 ans quand même. Quand même, je suis pas une gamine, je suis une vieille de la vieille. Des fois, ils te parlent comme si tu étais une gamine perdue. Ouais, ils n'ont pas compris que quand eux ils allaient, moi je revenais en fait. C'est ça le problème des gens. Et le problème, c'est que tu imagines même pas la tête qu'ils ont, ceux qui te jugent. Mais qui font juste le quart de ce que j'ai fait. Et après qui viennent parler. Qui font le quart de ce que j'ai fait, frère. Je sais ce que je vaux, moi. Ça, une personne va apprendre ses erreurs. C'est comme ça que tu exactement. Et surtout des leçons de vie. Ah oui, mais c'est ça, de tes erreurs. Une leçon de vie, c'est ce que tu... Exactement. Exactement. Non, parce qu'aujourd'hui, frère, c'est vendredi, il n'y a pas de musique. Donc je prends le temps, je prends le temps de parler. Non, tu as raison. De toute façon, là, tu es en train de parler de ça, tu te feras critiquer. C'est la vie, c'est comme ça. Ah, moi, perso, j'en ai rien à foutre. Le plus important, c'est que les concernés l'entendent. Tout simplement. C'est comme ça, tu peux rien faire. Non, mais il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi, ils le savent. Tu crois qu'il y a beaucoup de personnes qui le vivent, ça? Une personne qui parle sur toi, qui te critique, qui te dénonce, et qui part sur eux. Mais une personne qui est heureuse dans sa vie, tu penses qu'elle a le temps de critiquer, frère? Franchement, une personne qui est heureuse. Qui est bien dans sa vie, est-ce que tu penses qu'elle a le temps de critiquer? Qu'est-ce qu'ils s'en foutent parler ce qu'il y a demain? Voilà, ils s'en foutent, tout simplement. Voilà. Je prends rarement la parole, hein. Mais quand je la prends pas pour rien. Vous comprenez ou pas, ma communauté? Je ne la prends pas pour rien. Bref. De toute façon, une personne, avant de respecter les gens, elle doit se respecter elle-même. Et après, dès qu'elle se respecte elle-même, elle n'a pas besoin d'écouter les gens. Exactement. Exactement. Non, mais tu as des gens, frère, aujourd'hui, tu sais, ils te voient que tu as évolué, ils voient que tu as réussi, ils sont pas contents pour toi. Donc, ils te jugent, te critiquent. Il y a des gens qui vont ils te salissent. Oh, mais vous, ce qui vous attend, Anda Rabbi, ah oui, ce qui vous attend, Anda Rabbi, vous savez pas. Ah ouais. J'aimerais pas être à votre place, vraiment. Qu'Allah vous guide, voilà. Qu'Allah nous guide à tous. Surtout qu'il apaise vos cœurs malades, parce que vous avez le cœur malade. À vouloir juger, critiquer, salir une personne. Moi, je fais quelque chose et je culpabilise direct. Oh là 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 là. Faites genre, vous vous êtes repenti, mais faites un repenti sincère. Sincère. Faites pas semblant, en fait. Parce qu'il vous voit d'en haut. Ah, il voit tout, ça. Mais t'imagines, oh, c'est lui qui fait, c'est lui qui nous a créés, il nous connaît. Oh, c'est le bon Dieu. Non, mais tu as des gens, Wallah, frère, voilà, ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont. Tu caches à tout le monde et tu caches pas à Allah. Oh, c'est un truc de fou. Wallah, c'est un truc de fou. Vous changerez rien à ma vie. Jugez, critiquez, salissez, faites ce que vous voulez. Vous avez vu ma vie. Vous avez vu mon évolution. De ce que j'étais et de ce que je suis devenu. Et je suis fier de ce que je suis devenu. Parce que quand je repense à ce que j'étais avant, alhamdoulilah ya Rabbi. Et comme je disais, Dida Amla, tant que je pourrais en faire, j'en ferai. Il n'y a personne qui me freinera. Tu as envoyé toute ta famille en faire. Voilà. Ça sera ni votre jugement, ni votre critique qui me freinera dans ma religion et dans mon dîn. Bien au contraire, ça me rend encore plus forte. Tout simplement. Voilà. Audra nous a gagné 4-0. C'est Maroc pas ici, Mali gagne. Non, on serait qualifié. Mali n'a pas gagné. Donc c'est Maroc qui nous a fait qualifier. Je sais, on a gagné la finale. Ouais, la finale, le truc avec Nigeria. Moi je connais rien en foot. Non, je sais. Mais la ceinture, je mets ceinture, on sait jamais. Bon, j'ai récupéré des gars avec nous, on avait besoin de renfort. Là, on est devant avec Ismaël. Oui. Dis coucou Ismaël à ma communauté comme ça là. Ouais, vraiment. Fais comme ça là, coucou. Ah ok, coucou. Comme ça, on va mettre ton numéro de téléphone après. Comme ça, les gens, quand ils ont besoin, Oui, ok. Il n'y a pas de ils t'appellent. T'as un téléphone ou pas? J'ai un téléphone. Voilà, comme ça, on va donner la force. Il n'y a pas de C'est souci. Jumoua aujourd'hui. Ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Ok, ok. Je devais en prendre 2.
Oui, oui, je sais. Là, il y en a 4 derrière. Ouais. C'est juste un miroir. J'ai dit, c'est Ouais. pas grave, on va les prendre, on va les faire travailler. Oui, Et comme ça, je vais mettre le numéro de téléphone et vous allez donner de la force, ma communauté. oui, vraiment. Et je vous ai dit qu'ils étaient devant, comment ça s'appelle là? Bricot dépôt. Brico Dépôt. Tout le temps, ils sont devant et ils attendent qu'on vienne leur proposer du travail. Oui, vraiment. Donc, C'est pas facile pour nous. Voilà. Voilà, c'est compliqué, mais vraiment, on te remercie aujourd'hui. Tu es venu nous aider. Tu me feras des doigts? Doigts? Tu me feras des doigts? Oui. Hein? Voilà, tu me feras des doigts, moi. Non, il n'y a pas. Il va faire ça, c'est forcé. Quelqu'un qui te fait le doigt, Inch'Allah. Inch'Allah. Vraiment. Il faut juste pas casser le miroir, c'est Non, tout. faut pas t'inquiéter. Vraiment, on va faire très attention. On va se guider. Ouais. Faut laisser dans ma main. Tu vas pas voir quelque chose. Ça va rentrer sans problème. Allez, c'est bon, Oui. parfait, Ismaël. Non, nickel. Faut pas C'est beau, Ismaël, hein? Ouais, non, il n'y a pas de souci. Merci. Ismaël. Ouais, Tu as des Ismaël. enfants, Ismaël? Oui, j'ai un garçon. Bon, deuxième, ça doit arriver dans un mois comme ça. Ma femme. Elle est enceinte? Elle est enceinte, oui. Comment il s'appelle ton fils? Mohamed. Mohamed. Ouais, il sallallahu s'appelle, alayhi wa sallam. ouais, Mohamed. J'ai toujours dit, quand on a des garçons, il faut toujours donner le nom de Mohamed. Oui, c'est ça, un garçon, c'est comme ça. C'est la base. Et C'est oui, la base, ouais. Il faut donner le nom Mohamed. moi j'ai un frère qui s'appelle Mohamed. Ah, t'as un frère qui s'appelle Mohamed? Mohamed, ouais. Ah, non, c'est Ira, mon fils. Masha'Allah, Ah, qu'Allah c'est te le bien. préserve, Amin, Inch'Allah. amin, amin. Il est beau gosse, hein? Ah, merci beaucoup. Ah, il te ressemble, hein? Ah, ouais, tout le monde dit ça. Masha'Allah. Masha'Allah. Tiens, regarde, Sofiane. Machallah. Machallah. C'est son fils. Mon fils. Matin, je suis parti le déposer à la crème. Mais là, j'ai mis ton numéro de téléphone, Ismaël. Comme ça, tu feras travailler les frères aussi. Il n'y a pas de problème, d'accord? D'accord? Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. S'il y a le travail seulement, il n'y a pas de souci. Si ce n'est pas le travail d'une seule personne, j'appelle les collègues. Voilà, si c'est une personne, mais si c'est plusieurs, tu appelles les collègues. il y a pas de Eux aussi, ils ont besoin de travailler. Il n'y a pas de souci. Rabbi, il t'a donné comme ton cœur aujourd'hui, tu as vu? Tu es tombé sur moi, bim, boum. Oui, je t'ai vraiment, pris. tu es gentil aussi, vraiment. T'as vu? Ouais, Dieu fait rien pour rien. c'est Je comme suis ça. la cause. C'est Allah, il m'a envoyé chez toi pour que tu travailles. Vraiment, ça c'est la vérité. J'ai un enfant à la maison, ma femme enceinte. Bon, manger les enfants, tu vois, il ne peut pas rester à la maison. Il faut que je sorte pour venir chercher. Pour que mon fils aussi peut m'équiper de lui. Bon. On ne se plaint pas. La santé avant tout. La santé avant tout, ça n'a pas de prix. Parce que si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas. Moi, mais j'ai vu un malheur au travail, tu vois, j'ai fait au moins 3 mois. Je ne travaillais pas. Bon. C'est quoi qui a fait ça? Je n'ai pas la santé. Tu es obligé de rester à la maison. C'est comme Quel âge tu as, Ismaël? ça. Ouais, hein? Quel âge tu as? 30 ans. Tu es jeune. Oui. Et ta femme, elle est enceinte de combien? Et ça fait 8 mois. Ah, ça y est, il reste un mois, elle va accoucher. Ça Là. reste un mois, oui. On va donner de la force, ma communauté, il faut le faire travailler. Ouais, c'est ça. Eh oui, Ouais, c'est ça. vous avez le numéro d'Ismaël, vous le contactez. Voilà, c'est ça. Et vous le récupérez à Brico Dépôt. Oui, voilà. Ou vous l'appelez, vous lui donnez une adresse, il vient. Une adresse, ouais. Si adresse seulement, je m'en vais. Hein. Dis-leur, Ismaël, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu sais faire? Ouais, moi j'ai fait truc peinture. La peinture? Ouais. Peinture aussi. Bon, démolir, si on dit démolir, casser, tout ça, bon, je connais. Démolir, casser, déménagement. Nettoyer, déménagement, ça dit n'importe quel travail seulement. Tout ce qui est bricole. Ouais, tout ce qui est bricole, je fais. Tu fais? Oui. Ok. Tout ce qui est bricole. Ok. Oui, tout ce qui est bricole, je me défends pas mal. Ouais. Il fait tout, jardinage. Jardinage et tout? Tout. Ok. Là, je lui donne de la force. Hein. Oui, Bah, je le prends, je vais le payer. Hein. Ouais, c'est Bah, ils ont normal. besoin d'argent, hein. Ils ont besoin de la force. Hein. C'est ça. Mais si je peux lui donner un peu plus de boulot, ben, Voilà, vraiment, Et c'est surtout, ne pas profiter d'eux aussi. Surtout pas profiter d'eux. Ouais. Si vous les prenez, il faut bien les... Ouais, Exactement. c'est vrai aussi, ça c'est la vérité, pas profiter. Faut pas profiter des gens. Ouais, ça c'est pas Allah, bon. il veut pas. Un Dieu veut pas ça, oui. non, jamais Si dans la quelqu'un vie. mérite, il faut donner ce qu'il donner mérite. ce qu'il oui. fait. Son travail, oui, c'est le son travail. c'est ça. Exactement. C'est Ben ça. regarde Ismaël, moi je devais en prendre 2, vous êtes 4 là. Oui, je sais. Il ne faut pas de différence. C'est un miroir, je fais pas de déménagement. Hein. Ça va même pas ça, prendre c'est- 1 heure. Hein. Oui, je sais. Si c'est gentil, sinon si c'est quelqu'un, il a besoin de 2 personnes, il va laisser les autres. Il y a un miroir. Ça va les Il faire. faut pouvoir les 4. Oui. Ils sont comme ça. Parce qu'en fait, ils sont venus se battre. Ils ont l'habitude. Ils
Ils se battaient pour... non, c'est moi, j'ai laissé pour les monter. Ils veulent tous travailler, ils ont besoin de travailler. Oui. Mais là, il va falloir emballer bien le miroir, hein, Sofiane. Il n'a pas emballé, Mika? Il n'est pas emballé. Sur tous les coins. Faut pas qu'il se casse. Tu en as pris 4 là, 4 ça va. Voilà, 4 normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Tout ça pour un miroir. Je suis très faible, moi. Tout ça pour un miroir. Je suis très faible, moi. Tout ça pour un miroir. Je suis très faible.